Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que chacun se porte bien, que je vous trouve en bonne santé là où vous êtes. Et je suis moi-même présentement ici en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo, dans le nord Ubangui, donc venu de Bruxelles, passé par Kinshasa, la capitale, et ensuite pris le vol pour Guémena, Karawa, et en visite familiale. Je suis arrivé ici il y a quelques jours et je n'ai pas pu m'empêcher de garder cette information pour moi-même, raison pour laquelle je me permets vraiment de faire une petite vidéo avec une jeune sœur, une dame, une femme qui vient de 65 km d'ici, dans de Mbonza, qui s'appelle Fifi, avec qui je vais m'entretenir pendant quelques instants, parce que ce que j'ai découvert par rapport au cas que vivent certaines femmes ici est déplorable, est à gerber. C'est incroyable que nous sommes au XXIe siècle et que nous pouvons encore rencontrer ce genre de situation que nous n'acceptons plus. Par exemple en Occident ou dans certains coins du monde, mais ici, apparemment, ça semble encore se faire, se poser, se réaliser, et ce n'est pas acceptable. Alors je vais la laisser elle-même s'expliquer, s'exprimer, même si ça sera en lingala, je vais essayer de traduire ça pour que nos amis, nos internautes puissent comprendre un peu la situation gravissime dans laquelle certains, à quelques milliers de kilomètres, peuvent vivre alors que nous sommes au XXIe siècle. Alors je vais passer le micro à notre jeune sœur, à cette dame, jeune dame, pour qu'elle puisse un peu parler et s'exprimer. Bonjour ma chère sœur. Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter, comment tu t'appelles, d'où tu viens, où tu habites et là on est qui est tout sur la lelo. Nauti Mbonza. Mbonza. Yo, ndeto yaki mosalelanga na kara. Ndeto katielanga na boya bozo. Natikaki mobali na ngana boya bozo nda baina bima na kara na kosa zandwa samedi. Après 2 semaines d'après na landai. Ndo na fandi tiko koma lundi. Ba partir à 9h. Yepe auti kuna na boya bozo alantinga na kara. Ayoko benga ngate tokota na ndako. Tango tokoti pe na ndako na yoko tune te bolikambo eza kuna bilikambo eza te. Na sangisaka bilamba to bima. Ngape na sangisi bilamba na tine na kati ekolo bandi pe kobima na ye. Tokebo ti tokomi na isanga moko po kobima place tolala nango eza 3 km. Abandi kobeta nga wana. Tango amemaki nga na velo akitisi ngai naza liboso na ye natambola botiso na komi mwa distance niali abandi kopedale velo makasi aya tuta nga na koya kaka bongo ti nde tobimaki na mboka nde ayaki kotika aye kokɔta na ndako po toza na porte mibale mosu liboso mosu na nsima ye mpe aya kɔti na porte ya liboso nga mpe naleki na kote ya nsima kuna kote ya cuisine nake kotuna bato azalaki na bango wana nde babandaki koyebisa na bandi kotuna bango ete ese problème eza kote oyo baba batete likambo eza te boye sabo nde na biteta benzoto na nde eza na mabele boye mobali na nga landi nga na kara azwi nga bokobeta nga nzela mwa eza te nde nayaki te natuna bino ntina likambo yango nde mpe bango bazongiseli nga kete likambo eza te bango batikaki yake kolona nguba bongo akomi kuna na kara ndengeni be ndengo na sisi moke bote ye mpe aye kobima na ndako ndengo alataki kiloti alongoli kiloti alati couvre-feu ya molai ati machete ya molai na kati ya bilamba toyeba pete abandisi kobenga nga po tokota esanga wana ya 3 km ntango namoni pete abandaki obeta nga na kati na boye te na okota su te ntango amoni boye nde abandi kolanda nga na bitumba ti alingaki akata nde moto azalaki apekisa biso nde moto wana ayoka aza mobali aye mpe kotengama bonde mbele eyaki kozwa nga na loboko mba moko loboko ekatani mpe ekweyaki nde bamemaki nga tokomaki na hôpital. En tout cas, j'ai entendu ça avant cette interview et réentendre cela, je vous assure, ça vous laisse bouche bée. On ne sait même pas comment réagir, comment s'exprimer, comment penser, comment imaginer, mais ce sont des faits réels. Et je vais prendre le temps de traduire ça lors du montage de vidéo, mais en résumé, c'est une jeune dame, Osana Moulalini, qui a 20 ans, fraîchement, une jeune dame fraîche, qui vient de grandir, d'être voilà, une dame, qui a eu dans son parcours à tomber dans les bras d'un homme. Ok, qui est tombée amoureuse dans les bras d'un homme
ici à 65 km de Karawa. Karawa, comme je dis, c'est dans le nord Ubangi, c'est au nord de la République démocratique du Congo, donc pas loin de Guémena et pas loin de la Centrafrique, de l'autre côté. Et pour vous situer d'abord géographiquement, elle tombe dans les bras d'un homme qui lui promet mondes et merveilles et qui ne l'honore pas apparemment devant la famille. Donc ça dit parce qu'ici dans la coutume bantou et qui est même biblique, quand on veut prendre une femme chez soi, on honore les parents. On vient honorer les parents par rapport à ce travail, par rapport à l'éducation, par rapport à tout ça. Et pour les honorer, pour avoir permis à ce que cette dame soit ce qu'elle est, pour aussi recevoir la bénédiction. Et apparemment, cet homme ne l'a pas fait. Et en plus de cela, il se passe que dans leur parcours, ils se sont retrouvés dans une situation où elle vient du champ, elle est avec son mari, et puis son mari qui revient, qui lui demande de l'accompagner quelque part, sans connaître les raisons, les motivations de son mari. Et par rapport à ce qui s'est passé, le mari lui demande d'aller quelque part, et en voulant sortir du champ, bon, le mari peut-être était fâché pour quelle que soit la raison, nous ne savons pas quelles sont les motivations, peut-être il était en colère, peut-être qu'il était fâché, il peut avoir ses raisons, mais jusqu'à arriver à manifester un comportement bestial, je peux dire, c'est très peu. Je dis barbare, c'est encore peu, parce que vous allez comprendre pourquoi dans la traduction. Et par sa colère, il y a un jeune homme de la famille qui était en train de vouloir la défendre par rapport à sa colère, parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils sont partis, elle était en train de marcher devant, parce qu'ici ils sont souvent en vélo ou en moto, mais dans ce cas-ci il était en vélo. Il pousse la mère de, en fait, celle qui est censée être sa moitié, sa future épouse, parce qu'il l'a pas encore honorée. Il la demande de marcher devant, et il prend son vélo. Il vient derrière elle, il essaie de lui marcher dessus. Il bouscule cette femme, cette jeune femme, il la bouscule à maintes reprises. À un moment, la femme lui demande, mais pourquoi me fais-tu ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il ne parle pas, il ne s'exprime pas. Et il continue à marcher jusqu'à un moment, après 3 km, surtout dans un champ, dans un endroit avant de sortir de la brousse, quelque chose comme ça. Mais je vais faire la traduction. Et arrivé, là où il devait arriver, je crois un membre de la famille, un garçon, veut venir intervenir parce qu'il était tellement fâché que cet homme, ce barbare, ce fou allié, prend sa machette qu'il avait cachée dans son pantalon, comme un samouraï, à l'époque des samouraïs, et il prend sa machette, en fait, avec la colère qu'il avait, il veut trancher, en fait, ce jeune homme, et malheureusement, vous-même, vous voyez dans les images, il coupe la main, l'avant-bras de cette jeune dame. Alors, la question que nous nous posons, comment est-ce qu'on peut imaginer que nous sommes encore au XXIe siècle et que nous pouvons rencontrer ce genre de situation sous nos yeux? Et directement, sa main, son avant-bras, sa main tombe par terre, et d'après ce qu'elle dit, pris de frousse, de trouille, de panique et d'émotion, et elle-même prend sa main et commence à fuir parce qu'elle ne savait pas où aller, parce que le monsieur était capable de la tuer. Et c'est là que nous comprenons que vraiment, il y a des choses qui se font ici qui ne sont pas normales. Parce que comment voulez-vous qu'une jeune femme qui quitte son village, qui quitte le lieu de ses parents, vienne dans un endroit où un homme, un prétendant, veut la prendre comme épouse, puisse en arriver à là, quelle que soit sa colère, quelle que soit son animosité, quels que soient les soupçons qu'il aurait peut-être pu en avoir. Donc je comprends qu'ici, au fait, les femmes sont des choses, pour certains hommes, qui se font appeler des hommes alors que ce sont des, comme je dis toujours en Belgique, ce sont des omelettes. Ce ne sont pas des hommes formés encore, ce sont encore des hommes encore dans l'embryon qui prétendent être des hommes en arriver à faire là. Alors je me pose la question, les amis, les internes, que pouvons-nous faire? Parce que moi, je suis tellement révolté. Moi, à mon niveau, j'ai pu profiter de l'occasion simplement pour faire cette image et l'entendre elle-même témoigner de cela. Mais je pense que nous devons quand même nous mobiliser, se réunir, penser à ce qu'on peut faire pour aider ceux qui sont de l'autre côté de l'autre mer, ceux qui sont en Afrique dans certaines contrées, où moi-même je suis ici présentement. Parce que ici c'est la parcelle familiale, c'est où moi-même je viens. Je vais vous montrer les images tout à l'heure quand on va se lever. Vous allez voir, nous sommes chez nous ici dans la parcelle familiale, et c'est là où je peux venir moi-même retrouver la famille, et c'est là où on vient matin, midi, soir me présenter, me faire entendre des situations invraisemblables. Vous allez voir la paillote qui est ici, c'est là où je suis assis matin, midi, soir en train d'entendre des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Dans ici Fifi, que j'ai entendu, avec qui on a bien voulu faire cette petite vidéo. Et il y en a d'autres, des femmes qui sont molestées, qui sont frappées, qui sont
torturés, qui sont pris dans les bras d'hommes qui les engrossent, qui les violent dans les parcelles, dans les maisons, ou d'autres qu'on engrosse, qu'on abandonne, qu'on laisse tomber avec des enfants. Et ces hommes-là vagabondent dans les rues de Karawa, de Cité, dans le nord, dans le sud du Bangui, dans les grands Équateurs, d'où je viens, de ma mère, parce que je suis moitié italien, moitié congolais. Et je me dis, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut laisser voir les choses comme ça et laisser faire? On a notre grand frère, notre aîné, le docteur Mukwege, à l'est là-bas, qui fait un travail vraiment impressionnant, qui s'occupe de réparer les femmes violées, torturées, mutilées. Et je ne savais pas que dans le nord au Bangui, je pouvais rencontrer ce genre de situation où, vous voyez ici, regardez, elle est pensée à l'hôpital de Karawa, bien que les moyens sont très limités, mais regardez, donc elle a sa main droite ici, mais vous allez voir que dans sa main gauche, il n'y a plus de main. Parce qu'un certain monsieur qui se dit que c'est sa propriété privée, sa chose se permet de lui couper le bras. Et apparemment, Azana Boloko, il est en prison. Mais est-ce que cette prison-là va lui rendre sa main? Est-ce que cette prison-là va réparer cela? Donc, chers frères africains, chers hommes africains, je pense qu'il est temps que nous puissions changer de mentalité, changer nos neurones. S'il faut aller faire un entretien auprès du Créateur, demander un peu que Dieu nous aide. Parce qu'on ne peut plus continuer à prétendre être des hommes bien habillés, bien sapés, se présentant bien parlant aux gens, avoir des comportements pires que des animaux. Parce que je pense que nous regardons aussi des documentaires des animaux, où on voit des lions, on voit des animaux qui protègent aussi leur famille, leur patrie, qui protègent leurs époux, leurs femmes et leurs enfants. Mais ici, ce n'est même pas des animaux, c'est pire que cela. Est-ce que Satan a sorti ses cornes ici en Afrique, au Congo, ici ou dans ce coin? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Je me demande où est la justice. Comment est-ce qu'on peut laisser faire des choses comme ça? Donc je ne sais pas. Et je vais lui poser la question pour terminer. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'elle pense de cela? Et on est la roloba. Na retourne na pona rosu ça. Posa na yo ezanini. Et pas na ba oba kolanda yo na poto. Na mikili na bamboka bipai po bango ba yebite ba yokana note me ba kukuta likambo yo na video esami yo siko olingo passer message nini na bao bazali banda. Posa na Elizabeth libala ngweza te na zongela ka classe. OK. Bon pour na bao bazali banda kuna pour ceux qui sont de l'autre côté olingi siko bakanisa bino na nini basala nini pona bino ba basi boza awa eloko nini yo koki kotuna bango basunga bande kuna bino baza kuna. Wana ndina kokoloba te elekeli soki oza na makanisi lisungi osala kosongola oyo eza na motema mpona mpasi oyo bino bomonaka oyo bino bozo vivre eloko nini soki osenga na bandeko na yo bamama baza na mboka kuna baza na poto eloko nini oki osenga bango mposa na bino ya nini mpona banzi. Je pense que ton cas n'est pas le premier cas. Peut-être que dans l'entourage na yo peut-être oyokaka mpe bamakambo so elekaka mais bato ya poto bayebi te eloko nini okoyebisa bango. Vous voyez, ça dépasse son entendement. Elle est tellement émue, elle est tellement émotionnée qu'elle ne sait même pas parler. C'est pour vous dire comment est-ce qu'on chosifie la femme. On la torture psychologiquement, moralement. Elle ne sait même pas s'exprimer. Parce qu'il y a un détail que j'ai oublié de donner tout à l'heure. Cet homme-là, ce barbare, ce fou allié, qui est censé être en prison dans un centre psychiatrique, quand il a frappé avec son vélo, il lui disait « Je ne te permets pas de crier, de lever ta voix. Parce que si tu lèves ta voix, je vais te tuer. » Vous imaginez le niveau de torture. Donc il est en train de la secouer avec son vélo comme un animal et en lui disant tu ne peux même pas parler, tu ne peux même pas crier. Où sommes-nous? Sommes-nous sous le même ciel que nous avons en Europe, en Occident? Est-ce que c'est le même ciel? Est-ce que ce sont les mêmes nuages? Est-ce que c'est le même temps? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Je pense que les grandes organisations, les grandes instances, le gouvernement du pays, la police, et toutes ces choses doivent vraiment regarder ça. Et si nous pouvons faire quelque chose à notre niveau, je pense que un pavé dans la mare, une pierre peut contribuer afin que nous puissions bâtir quelque chose. Et moi personnellement, ça m'a tellement choqué parce que c'est le cas où j'ai eu l'occasion de parler. Mais il y en a d'autres que j'entends ici, des jeunes filles de 16 ans qui sont violées, des jeunes filles de 14 ans qui sont violées, ou des jeunes fous rentrent dans la maison, ils prennent de la drogue, ils prennent des comprimés dans les pharmacies ou de l'alcool mélangé avec des choses impossibles qui les rendent tellement bizarres qu'on ne comprend plus. De la nouvelle génération est en train d'aller vraiment en vrille et c'est invraisemblable. Mais je pense que Fifi, notre jeune sœur,
Notre fille est tellement émue, tellement émotionnée qu'elle ne sait même pas comment s'exprimer et j'essaie de parler à sa place pour faire entendre sa douleur. Et même sa famille, même son papa, j'ai entendu quand il est allé à l'hôpital, qu'il a vu sa fille, il est tombé dans le coma, il est tombé par terre parce qu'il ne savait pas quoi dire, parce qu'il ne sait pas comment il va remettre la main de sa fille. Parce que vous savez, une main peut faire des choses, mais deux mains peuvent faire mieux. Alors, c'est vraiment ce petit temps que nous avions ensemble pour pouvoir partager ce petit moment de tristesse, de chagrin. Je n'avais pas pensé rencontrer ça. Il y en a tellement d'autres. Si j'ai l'occasion, je vais encore partager. Mais vraiment, faisons quelque chose. Organisons-nous pour aider nos jeunes sœurs, pour revendiquer. Je ne parle pas de sortir de cadre, mais essayons de faire des choses correctes pour aider ceux qui sont ici et là. Est-ce que ça, Malobamsou, ça Kolobanasuka? Ouais, elle n'a même plus de voix. Tellement elle est choquée. Elle est psychologiquement bouleversée. En tout cas, merci beaucoup, chers amis, chers internautes, d'avoir suivi. Et je pense que nous n'allons pas arrêter, nous allons arrêter là. On va essayer de faire ce qu'on peut faire à notre niveau pour pouvoir faire bouger les choses. Et à très bientôt. Merci beaucoup de Karawa, dans le nord Ubangi, République démocratique du Congo, ce dimanche 26 juin, je pense, ici à Karawa. À bientôt.